Sur un projet comme le mien, effectivement, la réussite, c'est parce que on n'est pas tout seul, on est accompagné de gens un peu illuminés, entre guillemets, et dans le bon sens du terme. Donc moi, j'ai été accompagné notamment beaucoup par Rachel Richard de mon groupement Porelia et également par la Chambre d'agriculture 29, avec André Sergent, qui étaient des gens un peu novateurs, et je dirais que pour monter un projet comme ça, il faut vraiment s'accrocher. Ici, donc, on est à la réception de l'élevage, en fait, le point le plus bas où on collecte tous les lisiers de l'exploitation, donc qui arrivent ici dans la fosse de réception et qui vont servir de substrat en fait pour la méthanisation. En fait, si on fait l'analogie avec de la soupe, et ben ça c'est la soupe, donc qui est normalement un sous-produit de l'élevage, et on va s'en servir comme liant pour assembler le mélange. Donc ensuite, quand je parlais de liant, donc on assemble avec le lisier, et donc c'est des sous-produits issus des cultures, donc la biomasse, les déchets verts en fait qui sont ensilés à l'interculture. Et donc ici on fait du blé, du maïs et de l'orge, et les périodes mortes en fait on utilise les intercultures pour faire donc le liant. Donc voilà, les déchets verts qui vont servir à... C'est la nourriture du méthaniseur, on assemble ça avec le lisier en fait. Pour que ça va ressembler à de la bouse de vache en fait épaisse. Le mixeur, le mélangeur, donc le lisier arrive ici, on mesure les volumes avec un débitmètre, et ensuite donc ça c'est fabrication maison, en fait c'est un Redler, au lieu d'être un Redler maïs humide, c'est un Redler pour faire du biogaz. Donc on mélange les déchets verts et le lisier là-dedans. C'est la soupière en fait. Et tu vois les petites bulles que tu vois à la surface, c'est le méthane déjà qui sort. Ça fait des bulles là. Donc ici c'est la gestion, le pilotage de l'installation. Donc c'est un estomac vivant avec plein de paramètres. Donc on mesure le pH, la température, les volumes rentrés tous les jours. Puisque donc ce mélange là agit en fait sur la quantité de carburant produite, donc le gaz, et donc on mesure ça avec plein de paramètres qui sont informatisés. Donc ça c'est le mixeur en fait, c'est comme pour la soupe de grand-mère, et il permet de mixer le mélange et les déchets verts, où on peut faire l'analogie avec le vermicelle. En fait il assemble et homogénéise la soupe. Et ensuite il fait des repas, c'est-à-dire qu'il est commandé par l'ordinateur et il va alimenter donc le méthaniseur 6 fois par jour. Donc le mélange va sur le méthaniseur, enfin à l'intérieur. Voilà, donc il est digéré. Température 41 degrés. Voilà, il suffit de mettre la main dessus et puis en fait on a un lecteur de mesure, donc le pH qui est très important à surveiller, c'est-à-dire qu'on va travailler avec un pH entre 7,5 et 9. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le lisier sert pour faire transiter. Il est également un peu méthanogène. Je ne sais pas, tout le lisier qu'on passe par jour, peut-être qu'on arrivera à tirer 15 kg, 15-20 kg. Et ensuite, il sert de liant au flux. Et ensuite, il va servir à fertiliser les cultures également. Donc ici, le gros boîtier en aluminium, là, c'est ce qu'on appelle le cogénérateur. Donc c'est un moteur donc, qui, au lieu d'être alimenté au gasoil ou à l'essence, est alimenté avec le gaz méthane. C'est un moteur au gaz naturel. Et donc la particularité, en fait, c'est que il est relié à une génératrice, une énorme dynamo, qui produit l'électricité pour être réinjectée dans le réseau. Et ensuite, double avantage, c'est que le moteur n'a pas de radiateur. Et le refroidissement du moteur, en fait, se fait, les chauffages sont dans les porcheries, quoi. Le refroidissement du moteur se fait par le biais du chauffage qui est gratuit, quoi. Voilà. Et ça équivaut à une production en calories, chaleur, d'à peu près 150 kW thermiques. Le moteur, là, il dure 5 ans. Enfin, 8000 heures par an, ça fait 40 000 heures. 40 000 heures, il est cuit. Donc, en théorie, dans le chiffre d'affaires, est provisionné les réparations, etc. Mais au bout de 5 ans, normalement, donc le moteur, on le change. Je pense mon méthaniseur est conçu pour pouvoir encaisser plus.
Si ça marche bien, ouais, j'envisagerais peut-être de doubler ma production. Ouais. L'exploitation ici, c'est 80 hectares de SAU en deux sites. 50 ici et 30 au pied de la montagne là-bas. Bon, c'est un peu de boulot, mais ça se gère. C'est-à-dire moi, je gère les traitements, l'engrais, je trouve que c'est déjà pas mal. Et mon salarié fait labour lisier. Et on commence à être pris quand même, surtout comme cette année. En fait, la particularité de mon compost à moi, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de méthaniseurs en France qui font du traitement biologique après méthanisation. Et on peut voir en fait dans le compost de lisier de porc, donc les résidus de déchets végétaux. Et les petits bouts blancs en fait qu'on voit, c'est les résidus d'herbe, de paille qui sont ligneux et plein de cellulose en fait qui ne sont pas digérés par le méthaniseur. Voilà. Donc c'est vraiment un produit plein de valeur, de qualité, plein d'humus. Après, la composition chimique ne change pas tellement du lisier de porc, mais en termes de cellulose, donc les gens qui m'en reprennent en général, ils sont contents. Donc le prix de l'installation, globalement le ratio donc, bien connu en méthanisation, on parle de 10 000 € le kilowattheure. Donc si vous faites le calcul, 65 kWh, ça fait 650 000 €. Globalement, on reste dans les ratios de coûts. Par contre, là où est l'économie, donc c'est le suivi personnalisé, en faisant le suivi, une bonne partie de la maintenance ou le maximum nous-mêmes. Et ensuite, les économies se font également sur le coût des intrants. Voilà. Et on raisonne un peu comme une fabrique d'aliments, le coût des intrants à la tonne, et c'est ça qui optimise en fait le prix de revient du mélange. Voilà. Tous les jours on produit 1500 kWh et des fois j'ai même fait le calcul par jour combien ça nous coûtait d'intrants. On doit être en intrants à 100 € par jour, c'est ce que je te disais.